Eh bien, je m'appelle Elliot Schoenfeld. J'ai décidé d'être explorateur à 21 ans. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à organiser des expéditions dans les endroits les plus sauvages de la planète. 2 ans auparavant, en fait, j'ai découvert pour la première fois réellement la nature sauvage. Euh, par accident, quoi. C'était en gros à 19 ans, j'étais en prépa maths sup que j'ai arrêté au bout de quelques mois parce que j'étais fatigué d'être assis. Ça, c'est ce que je dis parce que je trouve ça assez stylé de dire ça, mais c'est aussi parce que j'étais mauvais, quoi. Donc j'aurais pas passé l'année. Donc j'ai pris les devants et j'ai pris la décision à leur place. Et après j'ai fait des petits boulots et puis comme beaucoup de jeunes de cet âge-là, en fait j'étais perdu, je savais pas bien quoi foutre de ma vie. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond en fait dans l'endroit où je vivais, à savoir la ville, quoi. Et puis bon, ma sœur avait fait un voyage avant de reprendre ses études à l'université, c'est une année de césure, quoi, comme beaucoup font. Donc je me suis dit, comme je suis pas très original, bah, je vais faire comme ma sœur, quoi. Et donc je suis allé en Australie pour la première fois seul. Et j'avais vu qu'il y avait une île qui s'appelle Fraser Island où il y a une forêt tropicale et il y avait tout un sentier de randonnée qui traversait cette île. Et donc je me suis dit que je vais faire ça. J'avais vu qu'il y avait plein de postes pour mettre de camping et donc dans ma tête, quoi, il y avait des campings avec des cuisines, des douches chaudes, des épiceries, etc. Et en fait il y avait rien de tout ça. Donc je suis arrivé dans cet endroit-là avec un sachet de pain de mie, un pot de Nutella et un paquet de pâtes et c'était à peu près tout, quoi. Et en fait j'ai rencontré personne pendant plusieurs jours. Et c'était la première fois où j'ai découvert la solitude, la lenteur de la marche, le silence, la vie avec les autres animaux. Et surtout me débrouiller seul et être dans un environnement qui était sauvage, quoi. Et en fait, j'ai certes eu très faim du coup, parce que je bouffais 2 tartines de Nutella par jour, mais j'ai trouvé ça incroyable. Donc de voir le vivant, quoi, qui était partout, toutes ces différentes petites bêtes et des plus grosses bêtes aussi qui existent. Et à partir de ce moment-là, j'ai continué à aller dans ces endroits sauvages. Mais je veux dire, l'idée de devenir explorateur, c'était un peu fou, quoi. C'était pas un objectif vraiment. Je veux dire, c'est quand même un peu hors du commun comme métier, quoi. Donc, et comme j'avais vécu pendant des décennies, enfin toute ma vie, dans un endroit où, bah, fallait quand même suivre certaines autoroutes, quoi. Donc, c'était pas une idée qui du tout m'est venue spontanément. Mais donc, j'ai continué à voyager comme ça pendant 2 ans, en fait. J'ai travaillé dans un camp de chien de traîneau au Canada pendant 1 an. Donc, c'était vraiment dans la forêt du nord du Québec. Et puis est venu un moment où je me suis dit bon, c'est bon, j'ai pas fait une année de césure, j'en ai fait 2, il est temps de rentrer, de reprendre la vie réelle, de revenir quoi à Paris, reprendre des études. C'est ce que j'ai fait, je suis revenu à Paris, j'ai repris une licence de philo et en fait après quelques jours sur les bancs de la fac, là j'ai décidé de devenir explorateur. Et donc j'ai continué ma formation en philosophie et puis l'été, parce que l'université nous permet d'avoir 3-4 mois de vacances l'été. Et donc j'organisais mes expéditions à partir de ce moment-là l'été. C'est comme ça que je suis devenu explorateur. Voilà. C'est des expéditions solitaires, donc je pars seul. Des fois je suis accompagné par des animaux, par des chevaux. Mais je veux dire, je suis seul, donc je tourne le film seul. Donc il s'agit de mettre la caméra sur un trépied et de passer en prenant un air détendu. Et puis voilà, quoi. Donc je fais 2 fois le parcours en fait à cause du film. Je filme les paysages où je me trouve, je filme les animaux qui vivent dans ces endroits-là, je filme les gens aussi, même s'ils sont rares, qui vivent là-bas. Et je me filme moi, qu'est-ce que ça fait quand t'es parisien depuis toute ta vie, que t'as toujours vécu à Paris, de se retrouver dans son exact opposé, à savoir la nature sauvage. Qu'est-ce qu'on ressent, comment on le vit, quoi, que l'adaptation, comment ça se passe, l'évolution en fait mentale pendant plusieurs mois, parce que c'est des expéditions qui durent entre 3 et 5 mois. Donc c'est quand même un temps assez long. Voilà. J'ai toujours financé mes films moi-même. J'ai aucun sponsor. Au début, en fait, je travaillais à côté, quoi. J'avais des petits boulots pour financer mes voyages. Il faut savoir aussi que mes voyages, en fait, coûtent peu cher parce que je vais dans des endroits où l'argent n'a aucun sens, quoi. On peut rien acheter à un grizzly. Je dors dans une tente ou pas d'ailleurs. Je bouffe ce que je trouve ou alors je bouffe du riz. Je marche à pied. Donc c'est très peu onéreux, mais donc pour financer en tout cas même le matériel pour créer le film, etc. Au début je travaillais, puis j'ai fait aussi du crowdfunding à un moment,
Et maintenant, j'arrive à financer mes expéditions en vendant les films, en vendant des DVD, en vendant des livres. En fait, le truc, c'est que déjà, moi, j'ai pas du tout le gabarit de Mike Horn, donc je pourrais pas prétendre à faire ça, que j'ai... Enfin, il faut dire quand même que je suis quand même un blaireau, quoi. Je veux dire, moi, j'ai très peu de préparation pour mes expéditions. J'ai pas de grandes capacités particulières. Bon, j'ai appris des choses, quoi, au fil et à mesure de mes voyages, et je prends de l'expérience à chaque fois. Mais je veux dire, j'ai pas des techniques de survie super avancées, quoi. Et une grande partie de mes voyages, c'est vraiment de l'adaptation sur place et de l'apprentissage avec les gens qui habitent sur place. Mais avant d'y aller, je connais peu de choses, quoi, sur le lieu. Et pour pouvoir, en fait, mener mon expédition à bien, il faut que je compte sur les gens qui, eux, le connaissent vraiment parce qu'ils ont toujours vécu là. Et donc l'expédition surtout se prépare sur place avec ces gens-là. Et donc moi, j'hésite pas à dire que j'ai vécu toute ma vie à Paris et que voilà, il y a ce côté très amateur aussi dans mes films. Mais en même temps, c'est la réalité, quoi. Et donc il faut que je le dise. Donc et il y a pas ce côté performance non plus, quoi. Je m'en fous d'être le premier à avoir fait ça ou d'avoir été le plus rapide parce que je veux dire, je fais 60 kilos en expédition, je finis par en faire 52. Je suis pas très sportif en réalité. Je veux dire, à part dans les expéditions, je déteste le sport, quoi. Donc j'ai pas, et puis c'est pas ça qui me porte à aller dans ces endroits-là, quoi. Moi, ce qui me donne envie d'aller dans ces endroits-là, c'est le vivant, quoi, que je trouve magnifique et qui me rend heureux quand je suis en son sein et quand je finis. Enfin, c'est-à-dire, ça me rend pas heureux au début parce que je suis terrifié au début, mais c'est ce passage, c'est cette adaptation qui émerge au bout de quelques semaines, qui te fait ressentir faire partie justement d'un ensemble un peu plus large et qui est super beau à vivre, quoi, et qui fait sens pour moi. Ouais. Le film que je présente ici, Rendez-vous de l'aventure, c'est mon 3e film. J'avais fait mon premier long métrage, c'était sur une expédition en Mongolie. Le 2e, c'était en Alaska. Et celui-ci que je présente aujourd'hui, c'était en Himalaya. Et voilà. Et l'objectif à chaque fois, c'est vraiment d'essayer d'aller dans les endroits les plus sauvages du monde et de se fondre dans la nature, d'essayer de s'y adapter, de rencontrer les peuples qui vivent encore là-bas en autonomie et d'en ramener quelque chose, quoi. Voilà. Pour la première fois, en fait, ce film est produit parce qu'avant, moi, c'est moi qui produisais tout, c'est moi qui montais tout, c'est moi qui faisais tout, quoi. Et pour la première fois, ce film que je présente là, Himalaya, la marche au-dessus, c'est produit par une boîte de production qui s'appelle Beau Travail. Et donc, en fait, ils font le travail que j'ai jamais vraiment fait avant, quoi. C'est-à-dire proposer le film à des festivals. Donc, j'ai fait quand même pas mal de festivals avec mon film précédent qui s'appelle Seul en Alaska, mais j'en fais beaucoup plus avec ce film quand même. Ouais. Ce film, c'est un film qui s'appelle Himalaya, la marche au-dessus, et c'est une idée que j'avais depuis que j'ai 21 ans, donc et je l'ai fait à 24 ans, donc ça faisait 3-4 ans que j'avais en tête, et pendant plusieurs mois, plusieurs années, je veux dire, c'est un truc, je me couchais en y pensant et je me réveillais en y pensant. Et l'objectif, en fait, c'était de traverser l'intégrale de la chaîne himalayenne seul. Donc, je suis parti du Cachemire indien, dans le Ladakh, dans le village de Leh. Je voulais aller jusqu'à Katmandou. Et donc, c'était en gros 2000 kilomètres. Ça m'a duré 4 mois et demi. Il y a eu une partie à cheval. J'ai eu un cheval qui s'appelait Robert, que j'ai acheté là-bas, avec qui on a marché pendant 1 mois et demi. Et ensuite j'ai continué seul à pied, puis ensuite il y a eu une partie dans la rivière, dans une rivière et dans la jungle en radeau, et ensuite j'ai continué à pied. Et l'objectif de ce voyage, c'est un peu né dans mon voyage précédent en Alaska, où j'ai découvert vraiment l'autonomie, dans le sens où pendant plusieurs semaines j'étais seul dans la nature sauvage et j'avais mal calculé mes provisions, donc il y a eu un moment où je manquais de nourriture, et donc malgré moi, j'ai dû commencer à réfléchir à trouver ma nourriture moi-même, donc à pêcher, à choper des groseilles, des myrtilles, des champignons. Et donc j'ai atteint une autonomie alimentaire pour la première fois là-bas, et cette idée d'autonomie, elle m'a beaucoup plu. Et surtout, elle m'a fait comprendre une sorte de contradiction dans mes voyages, qui était que je prétendais me détacher de la ville en allant dans les endroits les plus sauvages du monde. Mais la contradiction, c'est que j'apportais la ville avec moi dans mon sac à dos par des objets
industriels qui sont faits dans des usines, qui sont transportés dans des paquebots avant d'arriver dans le magasin où je les ai achetés. Donc ça peut être un briquet, ça peut être une tente, un duvet technique, un pull, etc. Même mon sac à dos en lui-même où il y a 25 matériaux différents dessus. Et donc l'idée du coup de ce voyage, c'était de pousser cette idée d'autonomie et d'atteindre une sorte d'autonomie matérielle en remplaçant tous ces objets de la ville par des alternatives naturelles. Et l'Himalaya, c'était un bon endroit pour le faire parce qu'il y a plusieurs peuples qui habitent là-bas, à savoir des nomades tibétains. Et il y a une des dernières tribus de chasseurs-cueilleurs qui habitent dans la jungle népalaise, qui s'appelle les Rotes, et qui vivent en autonomie totale dans la nature. Et donc j'ai pu m'inspirer un peu, j'ai pu apprendre un peu certaines techniques. Et donc j'ai pu finir l'expédition, par exemple, en remplaçant mon sac à dos lui-même, en tissant un sac à dos en bambou. C'est une technique que beaucoup de Népalais font. J'ai pu faire du feu par friction avec du bambou et remplacer mon briquet. J'ai pu remplacer ma tente en dormant dans des grottes ou en construisant des cabanes. Et puis j'ai remplacé mon duvet aussi par deux peaux de chèvre que j'ai cousues ensemble pour me faire un genre de manteau. Et voilà quoi. Donc j'ai réussi quand même à remplacer certains objets qui paraissent assez fondamentaux quand on part dans la nature. Enfin, je veux dire, il y a quand même des convictions écologistes dans mes films, dans le sens où j'ai quand même envie de montrer que déjà que cette nature sauvage existe et que c'est assez compliqué de s'en rendre compte quand on habite là où j'ai habité toute ma vie et où la majorité du monde aujourd'hui vit, c'est-à-dire un endroit qui ressemble à rien à la nature, quoi. Et donc pour moi, ces films et montrer des gens en fait qui habitent dans ces endroits-là depuis des millénaires et comme la majorité des hommes en fait vivaient jusqu'à il y a quelques siècles. Je pense que c'est important de se rappeler, de montrer que ça existe et que c'est pas c'est pas de la science-fiction, quoi. La science-fiction, c'est la manière dont on vit aujourd'hui, la majorité d'entre nous. Et il y a ce truc, quoi, d'essayer de montrer en fait qu'est-ce que c'est le vivant, quoi. Et que le vivant existe, et même s'il est en train de se faire complètement anéantir par cette civilisation, il est encore là dans certaines parties du monde, qu'il faut se battre et résister pour qu'il existe encore, parce que en fait quand on est dans cet environnement-là, on comprend l'interdépendance de toutes les choses, du plus petit au plus gros être, et qu'on en fait partie, quoi, et que j'ai l'impression quand même, et c'était mon cas, que l'homme fait partie de la nature et qu'il l'a oublié. Et moi, ces voyages, c'est ce qui m'a fait comprendre, c'est ce qui me l'a rappelé en fait. Et si par le film ou par un bouquin ou par des photos ou par des interventions, ça peut permettre de sensibiliser les gens ou de faire prendre conscience à certaines personnes la réalité du monde en fait, parce que la réalité c'est qu'on est sur une planète qui est vivante et que sans le reste du vivant, et ben tout crève, quoi. Et ben tant mieux, quoi, tant mieux. Après, je pense pas que ça soit suffisant par un film. Je pense que ça peut être une petite étape, quoi, à mon échelle, mais j'ai envie de faire plus qu'un film pour parler de ça, quoi.